Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui je reviens pour la deuxième partie de ma vidéo haul de mes achats du mois d'avril. Alors moi je sais, on n'est plus trop au mois d'avril, mais comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, voilà, en mai et juin, il n'y aura certainement pas d'achat, puisque j'ai d'autres frais de prévus, hein, on peut pas aller partout. Et puis là je me suis bien lâchée au mois d'avril, donc j'ai de quoi faire. Alors mon premier gros achat, donc je vais commencer par mes achats sur Amazon. Donc voilà, quand je ne trouve pas ce que je veux ou que je trouve un produit sur un site, un autre sur un autre, voilà, pour m'éviter les frais de port, puisque je ne paye pas la livraison sur Amazon, je commande sur Amazon, même si parfois il y a quelques centimes de plus ou de moins, ça dépend d'ailleurs. Là au moins la livraison est gratuite, ça arrive rapidement généralement. Donc j'aime beaucoup commander sur Amazon également. Alors j'ai commandé parmi mes gros craquages, on va dire, la Fuse. Voilà, je la voulais depuis un moment. Bon, je ne sais pas du tout m'en servir, vous voyez, j'ai même pas commencé, j'ai même pas encore essayé. Mais je projette de ranger ma scrap room, changer les rangements pour mes tampons et tout ça. Et c'est vrai que ça sera bien utile. Et puis pour des petits projets, de temps en temps, j'ai des idées et je me dis, ah, tiens, si j'avais eu la Fuse pour faire des petits shakers, des tag shakers, des choses comme ça, enfin, voilà, de ce que j'en vois, ça semble bien sympa. Donc j'ai pas les prix en tête, alors je vous les mettrai ici ou là, enfin vous les verrez, ils apparaîtront. Je ferai les recherches et je vous les mettrai en montant la vidéo. Alors par contre, j'ai un petit questionnement sur cette fuse, c'est sans doute pour ça que je ne l'ai pas encore utilisée non plus, et parce que j'ai pas trop eu le temps. Je ne sais pas trop sur quoi la mettre. J'ai peur que sur ma plaque de verre, ça l'abîme. Acheter le tapis spécial, il est grand, il est cher, ça m'embête un peu. Donc si certains d'entre vous ont la fuse, qu'elles me disent sur quoi elles l'utilisent, ce serait bien sympa. Merci beaucoup. Donc voilà, donc mon premier gros craquage, c'est cet appareil qui j'espère me sera utile. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Deuxième chose que je voulais depuis longtemps, c'est la fameuse gel presse. Alors, j'en rêve depuis un moment. Je vois des créations superbes, parce que j'adore faire mes fonds, tout ça. Et donc là, c'est encore une nouvelle technique. Donc, allez, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, avant de craquer pour la grande, je me suis dit, tu vas d'abord faire des essais avec une petite. Alors, je ne voulais pas prendre la toute petite, enfin, la format carte, parce que je la trouvais justement un peu petite. Alors, j'ai fait un compromis. J'ai pris la format 15-15, enfin 15,24 sur 15,24. Je pense que déjà pour faire des fonds de cartes, c'est pas mal. Pour faire des fonds, pour faire des découpes, c'est parfait. Et bon, voilà, je pense que pour débuter, le format est plutôt pas mal. Donc je testerai ça. Je vais la tester très prochainement puisque j'ai un fond à faire pour une participation à un concours. Donc je pense que je vais l'utiliser et du coup faire mes essais avec. Donc je vous montrerai ça prochainement. Bien sûr, pour aller avec, j'ai commandé le rouleau. Donc j'ai pris le petit parce que j'avais peur que le gros. Enfin voilà, j'ai pris un comme c'est pour débuter. Je me suis dit que ça ferait un bon ensemble. Donc je vous mets les prix. Ensuite, toujours pour aller sur cette gel presse, j'ai commandé deux pochoirs. Deux pochoirs. J'avais pas trop de pochoirs avec des arabesques, des motifs comme ça. Et je me suis dit que pour faire les fonds avec la gel presse, ça pourrait être bien sympa. Donc j'ai pris celui-ci. Donc il y a celui-ci. Et il y a également celui-là que je trouve superbe. Donc avec un quart de napperon. Une frise, des petits napperons. Enfin voilà, je le trouve très très joli. Donc, par contre celui-ci, il est arrivé, vous voyez, un peu abîmé. Mais bon c'est pas grave, hein, il suffit de bien le positionner et ça devrait faire l'affaire. Et j'ai également commandé du papier mix média de chez Canson. Voilà, j'ai choisi celui-là parce qu'on m'a dit que le grain était fin, parce que moi j'ai du papier aquarelle mais j'aime pas. Il n'est pas blanc d'une part, et ensuite j'aime pas le grain est trop, voilà, il est trop texturé. Je sais pas si vous pouvez voir. À mon goût. Enfin bon, j'aime pas. Du coup, voilà, j'ai lu que celui-ci était vraiment très bien. Et c'est vrai que quand on rajoute, voilà, comme j'aime bien faire mes fonds, rajouter de l'eau, utiliser les poudres, je commence à avoir pas mal de petites poudres, vous savez, entre les infusions. Voilà, les infusions, la shimmer powder que j'ai eu dans les sprays, les petites poudres comme ça aussi, Ayeda Pent, les Rainbow Color là que je m'étais commandé chez Trésart. C'est vrai que bon, ouais, j'avais besoin d'un papier qui tienne la route. Donc j'ai tenté le Canson. Donc c'est du 200 grammes. Donc il y a 50 feuilles à 4, extra blanc, surface soyeuse. Et donc le bloc, je l'ai payé 9,20 €. Donc toujours sur Amazon. Ensuite, donc j'ai commandé sur une boutique, donc toujours sur Amazon. C'est la boutique Supermart USA. J'aime beaucoup cette boutique parce que voilà, on a tous les produits, enfin tous, pas tous, mais beaucoup de produits qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve aux États-Unis. Et, la livraison est gratuite. Bon, c'est sûr, il faut attendre une petite quinzaine de jours en général avant d'être livré, mais bon, la livraison est gratuite. Donc sur ce site, sur cette boutique, j'ai commandé cette encre. Je la voulais depuis un moment. A priori, des encres blanches, c'est celle qui est la plus efficace. Donc c'est l'encre à pigment blanc Yeti de Lone Fawn. Donc voilà. Donc, parce que sur les sites français sur lesquels je vais, quand je fais des commandes sur le site, à chaque fois, elle est en rupture.
Donc, ensuite, ça m'embêtait de la commander toute seule quand elle revient, hein. Donc là, la livraison est gratuite. Bon, certes, ça a mis 15 jours à venir, mais au moins je l'ai eu. Et en me promenant sur la boutique, bien sûr, j'ai craqué pour ces tampons de chez Carabel Studio. Hein, j'adore les tampons Carabel. La qualité, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc j'ai craqué pour ces petits oiseaux. Celui-là, je l'adore. Je trouve que ce soit pour une carte enfantine ou pour n'importe quoi. Je l'aime beaucoup. Celui-ci est trop mignon. Celui-ci en forme de cœur est très marrant aussi. Et donc, c'est dessiné par la Rafistolerie. Donc, comment il s'appelle? Voilà, 3 oiseaux. J'adore les noms de chez Carabel, c'est toujours très simple, quoi. Donc j'ai pris ceci, et en restant dans les oiseaux, et chez Carabel, j'ai craqué pour cette méga planche de tampons. Évidemment, j'ai pas le bloc acrylique qui va avec, hein, ça c'est sûr. Mais en regardant bien le tampon avant de le commander, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut le séparer en plusieurs, l'imprimer, le tamponner en plusieurs étapes si on veut. Ça fait plusieurs styles de dessin. Alors, vous voyez, vous avez, si je ne tamponne que cette partie-ci, hop, avec ces oiseaux-ci, ou alors même juste ces 3-ci. Là, pareil pour ce groupe d'oiseaux là. Je peux tamponner que ces 4 petits là. Et encore pareil pour la fin. Donc je ne suis pas obligée de tout tamponner voilà, d'un coup. Donc ça, j'ai trouvé ça super. J'adore leur tête. Voilà. Bon, maintenant c'est sûr qu'il va falloir que je m'améliore en colorisation, que je m'entraîne. Mais voilà, je trouve qu'ils sont parfaits pour s'amuser, pour faire des jolies choses. Donc j'ai craqué pour ce grand tampon qui n'est vraiment pas pratique à ranger non plus. Mais bon, c'est pas grave. Donc de chez Carabel. Voilà pour ce site-là. Et ensuite, la raison principale pour laquelle je suis d'abord allée sur Amazon, c'est que j'avais absolument envie, pas besoin, hein, mais envie, de produits de chez Tim Holtz, de la gamme Idéologie. J'adore ces produits. Et donc, je me suis lâchée et j'ai commandé alors ces petites attaches, alors ils appellent ça attaches d'attelage. Comment ça marche? Vous avez donc d'un côté une petite vis, de l'autre une petite boule comme ça. Et vous faites un petit trou dans votre couverture d'album, dans ce que vous voulez en fait. Vous mettez la vis, vous mettez la vis d'un côté, l'attache de l'autre, et ça peut vous servir pour fermer un album. Vous avez votre deuxième page d'album avec un élastique ou un ruban qui sort, que vous pouvez en mettre 2, même un de chaque côté, et vous faites tourner votre ruban tout autour également. Ou avec un élastique. Enfin, il y a plein de possibilités pour fermer les albums ou pour utiliser différentes sur du mix média. Enfin voilà, donc j'ai été faible et j'ai cédé à la tentation. Et donc là, j'ai de quoi voir venir parce que il y a 12 attaches. Donc dans 3 couleurs, hein, souvent c'est ça chez les produits Idéologie de Tim Holtz. Vous avez 3 couleurs différentes. Donc vous avez du bronze, du cuivre, je pense un peu, enfin, je sais pas trop, et de l'argent vieilli. Voilà. Donc ça c'est mon premier craquage. Mon second, c'est toujours pour fermer des albums. Ce sont des boucles de ceinture. Donc j'en ai utilisé une, enfin c'était pas Tim Holtz, mais enfin peu importe, une boucle de ceinture pour un des albums que j'ai réalisé il y a quelques temps, et j'avais trouvé ce système de fermeture absolument super. Donc j'ai à nouveau craqué. Donc j'ai décidé de m'en acheter. Comme ça. Alors là c'est pareil, il y a 6 boucles de ceinture. Donc là j'ai de quoi en faire des albums hein, avec. Donc les 3 couleurs. Donc ça, bon, voilà. Je vous les sors pas, hein, c'est une boucle de ceinture hein, toute simple. Ensuite, j'ai aussi pris les aiguilles, les aiguilles d'horloge. Alors eux, ils appellent ça flèche tourniquet. Voilà. Donc c'est les aiguilles en forme de flèche, de 4 tailles différentes. Et vous avez les bras qui vont avec. Alors c'est pareil, alors, je sais pas si ça se voit trop. Vous avez 3 couleurs différentes sur les aiguilles aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi pris un bloc d'étiquettes éphéméra. Voilà, donc c'est différentes étiquettes vintage. Vous avez des petites photos, vous avez enfin, différentes étiquettes, des tickets, voilà, des globes, des trucs voilà, dans le style vintage que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué pour mes petites étiquettes vintage. Ensuite, la raison principale pour laquelle je voulais aller acheter des produits Tim Holtz, c'était que je voulais absolument ces 2 classeurs d'embossage. Ce sont les classeurs d'embossage 3D. Qui sont d'un réalisme incroyable. J'ai fait des tests, mais que je n'ai plus puisque je les ai envoyés à une copine. Ils sont absolument superbes. J'avais vu des vidéos dessus qui m'avaient vraiment donné envie pour faire des fonds de cartes, des fonds d'albums
Voilà, donc dès que je m'en sers, promis, je vous le montre. Mais voilà, je voulais absolument ces deux classeurs d'embossage. J'ai une collection de classeurs d'embossage que je n'utilise pas plus que ça. Mais ceux-là, je les aurai. Et ça, pour faire des cartes pour hommes, même ça, hein, un fond de bois. Le fond de bois, en ancrant le classeur, ça fait un effet dingue. J'adore. J'ai commandé cette matrice de découpe. Alors, c'est une matrice de découpe, donc Tim Holtz toujours, hein, mais de chez Sizzix. Donc, en forme de hublot, avec des hélices. Enfin, voilà. Donc, ça, pour faire toujours pareil, hein, des cartes pour hommes, ou de style vintage, steampunk. Moi, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête. Donc, par contre, c'est un classeur, enfin, c'est une matrice de découpe qu'ils appellent Bigs. Donc, c'est des grosses matrices comme ça. Bon, j'ai jamais essayé, j'ai jamais utilisé. Hein. Je pense pas que ce soit très compliqué à utiliser. Il faut juste faire attention quand on la pose dans la machine. Mais bon, c'est bien expliqué à l'arrière. Voilà. Donc, pareil, quand je ferai des choses avec, je vous montrerai. Ben voilà, pour ce qui est de ma commande Amazon, enfin de mes commandes Amazon, de mon lâchage total chez Amazon au mois d'avril. Ça, c'est pour mon craquage Amazon. Alors, je vais ranger un petit peu. Et alors, à côté de chez moi, j'ai une boutique qui s'appelle Dalb. C'est une boutique spécialisée justement dans tout ce qui est art, loisirs créatifs. Par chez moi, elle est plutôt centrée sur les arts du dessin, le dessin, la peinture, et des choses comme ça. Donc, en tampon, en scrap, ils n'ont pas grand-chose. Mais là, j'y allais justement pour de la peinture, puisque pour aller avec ma gel presse, je voulais certaines couleurs de peinture que je ne trouvais pas ailleurs. Donc, j'ai pris ce tube de peinture. Alors, je ne l'ai trouvé que dans ce format-là, cette couleur-là, parce que c'est cette couleur-là que je voulais, ces tons-là, là, bleu très pâle, bleu vert un peu. D'ailleurs, il s'appelle vert turquoise. Donc, c'est de la marque Prismo 2 de chez Dalb, c'est leur propre marque. J'ai pris ce type de peinture. J'ai également pris, parce que du coup je les ai pris en petit, celui-là n'existait pas en petit, sinon je l'aurais pris en petit parce que je vais pas utiliser ma gel presse tous les jours, ni même plusieurs fois par jour, donc j'ai pas besoin de quantité de peinture phénoménale non plus, mais je voulais ces couleurs-là que je n'avais pas non plus, donc un rose pâle, donc celui-là il s'appelle Rose de Venise, donc voilà, un rose pâle, donc c'est la même marque, c'est la Prismo 2 de chez Dalb, mais en taille, ben, forcément c'est beaucoup plus petit, donc le prix est forcément différent, et j'ai pris ce jaune pâle. Donc, il s'appelle Blanc Ivoire. Donc, c'est vraiment un jaune très très pâle, beaucoup plus pâle même d'ailleurs que ce qui rend sur l'étiquette. Donc, voilà pour les peintures. Et en passant devant le rayon paillettes, j'ai trouvé ces deux pots de paillettes. Alors, j'ai craqué parce que j'en ai déjà un de cette marque-là. C'est des blancs iridescents que j'adore, qui ont un effet, un reflet magnifique. Donc du coup, j'ai pas hésité longtemps. Et en plus, vous voyez, c'est pile les couleurs assorties aux couleurs de ma peinture. Donc alors ça, je trouvais ça parfait. Donc je me suis laissé tenter par ces deux petits pots de paillettes. Et ce sera tout pour mes achats du mois d'avril. Et pour mes achats pour un moment. Comme je vous le disais en introduction, là on va se calmer un peu. Hein. J'ai déjà largement de quoi m'amuser, de quoi faire avec ce que j'ai acheté, hein, une fois que j'aurai tout utilisé. Donc certainement qu'il n'y aura pas de haul avant un petit moment sur ma chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour les créations avec toutes ces petites choses là. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!